Et wesh le gang, aujourd'hui nouvelle vidéo sur les pires messages d'Oxysimo. Vous allez bien rigoler, je suppose, parce qu'il y a vraiment des trucs absurdes. Allez, bonne vidéo. Eh bien, nous allons faire un petit jeu qui est juste mes favoris. Voilà, championnat du monde de clic de souris. Ah, c'est compliqué, hein, les gars. Ok, bah, une information à savoir, je fais 47 clics en 10 secondes. Alors, on part sur le premier message. Chirurgie esthétique du cerveau. Mon nez ne se trouve pas au centre de mon visage comme il devrait être. D'accord. Voici un schéma. Ah oui, c'est vraiment emmerdé à faire un schéma de mon visage. De son visage. D'accord, donc là il y a un œil gauche, l'œil droit, on a bien saisi ton schéma. Il y a 1 centimètre qui les sépare. Et d'accord, en gros ton nez il est complètement ouais, donc t'as l'œil gauche et ton nez il est là quoi, au lieu d'être au centre. D'accord, et ensuite t'as 1 centimètre et t'as la bouche. Franchement son schéma là il est très bien fait hein. Son schéma, waouh. Comme vous le constatez, il y a 1 centimètre de décalage, oui, 1 centimètre de décalage entre la position de mon nez et celle où elle devrait l'être, d'accord. Juste là, car juste là j'ai complexé en silence et je n'ai jamais eu une remarque sur mon nez mal positionné. Mais il y a quelque temps, le père de mon ex m'a dit oui, ça se voit comme le nez au milieu du visage. Et là il m'a fait un sourire vicieux parce qu'il sait très bien que le mien n'est pas centré. Je lui ai alors répondu oui, et le tien c'est pas parce qu'il est centré qu'il est joli. Ah, il a fait mine de ne rien comprendre. Oh, bah, c'est bien répondu. Ma copine m'a quitté à cause de la tension qu'il y a eu avec son père à la suite de cet événement. Ah merde, alors bah si elle te quitte juste parce que ton nez il est pas centré, c'est qu'il y a un problème. Aujourd'hui je suis triste. Une chirurgie esthétique pourrait-elle déplacer mon nez à la bonne position? Non mais déjà si ta copine t'a quitté juste parce que ton nez n'était pas centré, c'est qu'elle n'était pas faite pour toi quoi. Et une chirurgie esthétique, faut y penser que au dernier recours. Allez, on va partir sur clonage approximatif. Clonage, d'accord. Bonjour à tous, à toutes et à toutes. Cela fait plusieurs mois que je parcours attentivement le forum de Doctissimo. Je trouve ce forum très bien fait. Étant un peu timide, je prends mon courage à deux mains pour poster mon premier billet. Ne soyez pas trop sévère, s'il vous plaît. Bon, entrant dans le vif du sujet, je voudrais être cloné. D'accord, il veut avoir une armée de lui, une armée de clones. En effet, bien que cela pose des problèmes d'éthique, je pense que cette technique pourrait me sauver la vie. Pourquoi ça sert à quoi? À 25 ans et fort de mon sexe masculin, je suis toujours puceau. Je suis convaincu de posséder un fort potentiel, mais j'ai peur de franchir le pas. Cela m'handicape. Je pense que le clonage me sauverait, car mon clone serait en quelque sorte mon brouillon et ferait toutes les actions que je ne veux pas faire. Pourriez-vous m'indiquer où je pourrais me faire cloner? Moi je peux t'indiquer, c'est fais dodo, va dans un rêve et là tu peux te faire cloner. Non mais en tout cas, lui je crois il a vraiment fumé avant de poster son message. Enceinte d'un bébé enceinte. Déjà, rien que le titre. Comment un bébé peut être enceinte? Bonjour, je suis enceinte depuis 6 mois et je me pose énormément de questions. Mon bébé peut-elle tomber enceinte si je fais l'amour pendant que je suis enceinte? Par exemple, si je fais pendant ma grossesse, le peut aller dans mon bébé et la mettre enceinte. J'ai posé la question à mon docteur. Il m'a certifié que non, mais je ne le crois pas à 100%. Ah, en plus, attends, il y a un truc par contre. Déjà là, rien que le poste, normalement tu sais comment ça marche, c'est impossible qu'un bébé tombe enceinte, parce que déjà je crois il faut qu'il ait des chromosomes, ouais, des chromosomes. Et voilà, donc non, c'est normalement impossible. Mais déjà, rien que ce message, d'accord,
Elle s'est endormie, imaginons qu'elle se soit endormie devant sa copie de SVT. Pas de problème. Ou alors qu'elle a séché les cours. Par contre, la réponse, la réponse elle est complètement absurde. Uniquement si c'est une fille, je crois. Donc si c'est un garçon, ça va. Mais si c'est une fille, faut se méfier, Je suis un X-Men. Ce n'est pas une blague, il est parfaitement possible d'obtenir les ailes qui ont été dissimulées dans les muscles dorsaux-zophiles des millénaires. D'ailleurs, si vous contractez les muscles, ouais j'essaye, mais bon ça va pas marcher. Qui sont les ailes en fait? Vous verrez que ça a une forme ailée, mais pour les libérer il faut couper les bras. Il faut un obstacle sur le flanc. Après ça peut poser des problèmes mais il faut savoir faire des sacrifices. Il y a plusieurs cas dans l'histoire et on a même des images. Cet homme ci-dessous a été engendré par un homme et un aigle. La génétique a recréé des bras à partir de l'ADN de son père. Alors, son conseil, c'est coupez-vous les bras, vous aurez des ailes. Franchement, merci, tu nous as appris quelque chose. Fan de Twilight. Saleté les gens, ok, les fautes là, ça me fait mal, hein, ça va faire aussi beaucoup de mal à ma prof de français. SLT les gens, c'est Rebecca. En fait, je suis pas mal et j'adore le noir, le sang et le sous-vin. J'ai peur de l'ail. Je crois que je suis un vampire. Vous en pensez quoi? Ah d'accord. En gros, elle croit que c'est un vampire. SLT les gens, c'est Rebecca. Ouais. Alors, je crois que les vampires ne font pas de faute. Enfin, ouais bon. Salut les gens, c'est Rebecca, je vous le traduis hein, parce que sinon vous allez pas comprendre. En fait, je suis pâle et j'adore le noir, le sang, S-A-N-G, s'il te plaît. Et souvent, il y a des fautes. Hein. J'ai peur de l'ail. Je crois que c'est un vampire. Ben, je crois que la réponse, un bon chico et tout devrait s'arranger. Je crois que c'est mieux. Ils ont besoin d'un exorciste. Oula, c'est assez long hein, ton message. Voilà ce que je vais dire, semble complètement dingue, mais bon, je sais pas quoi faire. Voilà, avec mon copain qui est aussi mon voisin, à 200 mètres de chez nous, il y a une maison abandonnée dans un coin toute seule. On a décidé d'y aller voir, juste comme ça, la maison, mais en restant devant. Il y a une semaine, et mon copain devant la maison a eu un comportement bizarre. Je me suis dit que c'était juste pour me faire peur. Mais hier soir, on a décidé d'aller voir dans la maison, et la porte qui donnait à la cave était fermée. Mon copain l'a ouverte, et m'a juré avoir vu quelque chose bouger à la cave. On est parti de peur, et en quittant la maison, il a eu un comportement bizarre. Sa voix a changé, son regard est devenu méchant, il a commencé à murmurer des mots qui ne signifiaient rien du tout, et à écrire sur la fenêtre de la maison avec ses doigts. Il voulait me tirer par la main pour que j'aille avec lui dans la cave. J'ai même filmé, et après il est retourné chez lui, m'a juré qu'il ne se souvenait de rien, et a commencé à pleurer quand je lui ai montré les vidéos. Elle est chelou ton mec hein. Après j'ai été près de mes amis et il est retourné vers la maison. On l'a suivi, il s'est jeté par terre, a commencé à se tortiller dans tous les sens, il est possédé ou quoi, c'est... Enfin... Ok. Et a crié avec une voix différente, il a regardé mon ami et il a serré sa main. Et plus elle s'est sentie faible et a manqué de s'écrouler. Plus il l'a regardée et qu'il s'approchait d'elle en serrant sa main, plus elle pleurait de mal. Puis il s'en est pris à moi. Il était bizarre et il a commencé à essayer de m'étrangler en disant que je lui avais fait du mal, mais il était de renouveau bizarre avec sa voix. Je ne sais pas quoi faire, aidez-moi, sachez que tout ce que je dis est vrai, j'ai vraiment peur. Appelle un exorciste. Sur tête réduite, celui-là. Je crois pas que ce soit une impression, mais ma tête retrécit bien, et ça me fait flipper. J'ai un corps tout à fait normal, mais vraiment ma tête est minuscule. Est-ce le fait de se laver le visage au savon? J'ai un conseil pour toi, tu vois, tu t'arroses tous les jours comme les plantes de fleurs, et ça va repousser automatiquement. Non mais autant être sur un site complètement débile, autant dire des choses complètement débiles. Hein. Et même si ça semble dérisoire ou complètement débile, il y a un L entre le P et le E, mais bon.
respecter ce complexe. Oui, on va le respecter, ne t'inquiète pas. S'il vous plaît, répondez-moi, même ceux qui ne savent pas trop ce que j'ai et qui ont une hypothèse. Ouais, moi j'ai une petite hypothèse en fait. Tu vois, une plante, ça peut se faner. Par contre, si tu l'arroses, eh bien, elle repousse, tu vois. Elle met moins de temps à se faner quand tu l'arroses. Donc ma théorie, c'est arrose-toi tous les jours parce que là tu es en train de te faner, surtout ton cerveau parce qu'il rétrécit. Donc un conseil, arrose-toi tous les jours. Les poux sont roussistes. D'accord. Déjà le titre, ok. Bonjour, j'ai beaucoup... Ah, encore des fautes, ça va me saouler. J'ai beaucoup de poux et je me demandais si ça pouvait venir de ma couleur de cheveux car je suis roux. Est-ce que les roux ont plus de poux que les autres? Déjà qu'au collège, on se moque de moi pour ça, j'ai honte des poux. En plus, je suis amoureux d'un copain qui joue à un jeu online avec moi et lui me dit que c'est pour être... Je n'arrive pas à lire, faut déchiffrer. Ai-je changé ou j'ai fait une couleur, j'ai plus de pouvoir, ensuite on pourra... Ouais, bref, en gros, il est roux, il a des poux, et il demande si les poux sont roussistes. Je te réponds non. Salut, je m'appelle, et j'ai un problème, j'ai une cousine qui a 14 ans, et moi j'en ai eu 18. Et depuis qu'on est toute petite, on a toujours été ensemble. Mais il n'y a pas longtemps, j'ai déménagé, et depuis on s'est rendu compte qu'on se manquait plus que tout et on a décidé de sortir ensemble après beaucoup de discussions et depuis, bravo déjà, je vous applaudis, vous êtes ensemble. Et depuis, on est plus heureux qu'on ne l'a jamais été. Bah ça c'est cool, non? Mais depuis quelque temps, je me demande si on ne risque pas des problèmes. Parce que disons le tout de suite, on a déjà eu des rapports protégés bien sûr, mais je me demande s'il pourrait y avoir des problèmes comme quoi je pourrais être arrêté pour détournement de mineurs. Elle en a 14 ans, tu en as 18, donc oui, tu pourras. Parce que maintenant je suis majeur et j'ai peur que ça lui fasse du mal psychologiquement parlant. Parce que je sens que pour elle, cette situation pourrait être dure. Mais nos parents sont au courant et ça ne leur pose pas de problème. Déjà que les parents sont au courant, c'est une chose de fait. Et c'est bien de leur en avoir parlé. Mais j'ai peur aussi pour l'avenir, pour le mariage ou les enfants. Donc si vous avez des réponses intéressantes à me poser ou des histoires similaires, je suis très intéressé. D'accord. En gros, c'est un peu de la... D'accord. En gros, il en a rien à foutre de vos histoires. C'est juste pour dire qu'il est intéressant, quoi. D'accord. Non, alors, oui, tu peux être arrêté pour détournement de mineur parce que t'as 18 ans, elle en a 14 ans. Donc oui. L'amour est aveugle. C'est bien ma triste réalité, je ne comprends pas comment cette attirance a pu naître, il a l'air si différent de moi. Et elle parle de qui? Je le voudrais, mais je ne sais pas comment m'y prendre, c'est un poème. Mais j'ai l'impression de perdre la tête depuis quelque temps, je ne sais pas ce qui m'arrive, je mange plus, je dors plus, je ne sors plus. Je ne sais pas par quel miracle j'ai pu réussir ma session de janvier, ma concentration est au plus bas. J'en ai marre, que faire? Vous est-il déjà arrivé de tomber amoureuse d'une personne d'une culture différente de la vôtre? Ah ça, ok. Elle est amoureuse d'un asiatique dès que tu deviens bleu. Bonjour, demain soir avec des copains on va faire un concours de celui qui tient le plus longtemps la tête dans un sac plastique fermé. Je sais que c'est dangereux, mais je voudrais savoir quand on doit absolument réouvrir le sac. Non mais déjà l'idée de faire un concours où le mec le plus longtemps le mec qui reste le plus longtemps avec un sac plastique sur la tête, déjà c'est une mauvaise idée. Mais par contre oui, il en a rien à foutre de ça. Ce qu'il veut, c'est savoir quand il faut rouvrir le sac. Ah là là, bah tout de suite hein. L'histoire que ça reste un jeu et non un suicide collectif. Oui, bah oui, mais là c'est dangereux quand même. Pouvez-vous m'aider et me dire quand il faut absolument retirer la tête du sac, les symptômes, etc. D'accord, ok. Allez, on va s'arrêter là. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Autant absurde, mais bon, allez, ciao, allez, à dans de nouvelles vidéos.